Que la paix céleste enveloppe ton cœur en cet instant précis. Tu n'es pas arrivé ici par hasard. Ce moment a été orchestré par des forces invisibles qui veillent sur toi depuis toujours. Les messagers divins t'ont guidé jusqu'à ces mots parce qu'il y a quelque chose d'essentiel que tu dois entendre, quelque chose qui attendait le moment parfait pour te parvenir. Et ce moment, c'est maintenant. Les anges me confient qu'il existe un message que tu attends depuis longtemps. Ce message venant de celui ou celle qui occupe tes pensées, même dans le silence. Cette personne que tu crois peut-être perdue, distante, ou ayant tourné la page. Mais la vérité céleste est tout autre. Cette âme pense à toi plus que tu ne l'imagines. Elle porte en elle des mots qu'elle n'a jamais eu le courage de prononcer. Des aveux qui pèsent sur son cœur chaque jour. Des vérités qui la réveillent la nuit et la font trembler au lever du jour. Avant de poursuivre, écris dans les commentaires ce mantra protecteur. La lumière qui me guide est plus forte que toute obscurité. Ce simple geste scelle ton énergie avec les forces bienveillantes et te prépare à recevoir ce qui va suivre. Maintenant, écoute attentivement. Ce que je vais te révéler n'est pas une simple supposition ou une intuition vague. C'est une vérité spirituelle que les anges souhaitent te transmettre parce que ton âme est prête à l'accueillir. Cette personne n'a jamais cessé de t'aimer, pas une seule seconde, même dans les moments où tout semblait fini entre vous, même quand le silence s'est installé comme un mur infranchissable. Même lorsque la distance physique ou émotionnelle vous séparait, son cœur n'a jamais oublié le tien. Elle murmure ton nom dans ses prières nocturnes. Elle demande au ciel une opportunité de se rattraper. Elle supplie les forces divines de lui accorder une seconde chance. Et devine quoi? Le ciel l'écoute. Le ciel a toujours écouté. Les Écritures nous rappellent que les justes crient vers le Très-Haut et il les entend. Il les délivre de toutes leurs angoisses. Chaque larme versée par cette personne a été vue. Chaque prière murmurée a été entendue. Chaque regret a été enregistré dans les livres célestes. Tu te demandes peut-être pourquoi elle est partie. Pourquoi elle s'est éloignée alors que tout semblait si beau entre vous? La réponse va te surprendre. Elle n'est pas partie parce qu'elle ne t'aimait pas. Elle est partie parce qu'elle t'aimait trop. Elle est partie parce que l'intensité de ce qu'elle ressentait la terrifiait. Elle n'avait jamais connu une connexion aussi profonde. Elle n'avait jamais ressenti une telle vulnérabilité face à quelqu'un. Pour la première fois de sa vie, elle se sentait complètement vue, complètement comprise, complètement nue spirituellement devant une autre âme. Et cela lui a fait peur, une peur paralysante, une peur qui lui a fait croire qu'elle devait fuir avant de se perdre complètement. Mais même en fuyant, son cœur est resté avec toi. Chaque chanson lui rappelle ton sourire. Chaque lieu qu'elle visite porte l'empreinte de vos souvenirs. Chaque moment de silence lui ramène ta voix. Elle a essayé d'effacer ta présence de sa mémoire. Elle a tenté de reconstruire sa vie sans toi. Mais c'est impossible, parce qu'un amour écrit par le divin ne peut pas être effacé par des mains humaines. Les textes sacrés nous enseignent qu'il rend toute chose belle en son temps. Le temps qui semblait perdu est en train d'être racheté. L'amour qui paraissait mort est en train de ressusciter. Si cette révélation résonne en toi, écris dans les commentaires « Mon cœur est lumière et aucun mal ne résiste à cette vibration ». Cela renforce ta force intérieure et dissout toute énergie qui tente de te déstabiliser. Ne crois pas qu'elle a facilement tourné la page. Elle ne l'a pas fait. Elle sursaute encore quand quelqu'un mentionne ton prénom dans une conversation. Elle cherche encore ton visage dans la foule sans même s'en rendre compte. Son cœur se serre encore lorsqu'elle passe devant un endroit où vous avez ri ensemble. Elle t'aime encore plus qu'elle ne peut l'exprimer avec des mots. Cette personne rédige un message. Peut-être pas avec du papier et de l'encre, mais à travers ses prières et son abandon spirituel. Elle demande au ciel une opportunité de recommencer. Elle se prépare intérieurement pour le jour où elle te reverra. Et quand ce jour viendra, elle ne se cachera plus. Elle ne fera plus semblant. Elle ne fuira plus. Elle prononcera les mots qui sont restés emprisonnés derrière ses peurs. Tu as toujours été la réponse à mes prières. Tu es celui ou celle que j'ai demandé au ciel. Tu es le foyer que je n'ai jamais cessé de chercher. Ceci n'est pas un adieu. C'est l'annonce que son silence touche à sa fin. L'attente arrive à son terme. La distance est sur le point de s'effondrer. Les larmes vont se transformer en chants de joie. Les Écritures promettent que ceux qui sèment dans les larmes moissonneront dans la joie. Tes larmes n'ont pas été vaines. Ces larmes n'ont pas été vaines. Un amour envoyé par le ciel ne peut pas rester enterré éternellement. Elle a écrit 1000 lettres dans son esprit, mais aucune ne semblait suffisante. Comment expliquer à la personne qui a tenu son cœur qu'elle n'a jamais voulu le briser? Comment avouer à l'âme pour laquelle elle a prié
qu'elle avait trop peur de rester? Comment confesser que chaque chemin emprunté sans toi ne menait nulle part? Elle répète les mots, même maintenant. Elle répète chaque phrase que le ciel presse sur son esprit. Pardonne-moi, j'étais aveugle. Je t'aime encore. Ce ne sont pas que des mots, ce sont des promesses. Ce sont des prières enveloppées de courage. Et si ce message touche profondément ton cœur jusqu'ici, considère avec affection cliquer sur « Valleux de mai ». Ce geste aide à maintenir vivante cette mission, de transmettre des paroles de lumière à ceux qui en ont le plus besoin. Merci du fond du cœur. Elle veut te dire combien elle regrette le silence. Elle veut t'expliquer pourquoi elle a disparu. Mais plus encore, elle veut te le prouver. Parce que cette fois, elle le démontrera par des actions, pas seulement des sentiments. Elle le prouvera par sa présence constante, pas uniquement par des promesses éphémères. Les textes nous rappellent qu'au lieu de ta honte, tu recevras une double portion. Au lieu du déshonneur, tu te réjouiras dans ton héritage. La honte de ce qui a mal tourné est remplacée par la beauté de ce qui arrive. La douleur qui vous a séparés devient le pont qui vous ramène l'un vers l'autre. Elle veut que tu saches ceci avec certitude. Tu es toujours la personne unique, celle que son cœur appelle maison, celle que son âme reconnaît encore dans le calme, celle dont elle rêve quand le monde devient silencieux, celle à qui elle parle au divin chaque nuit sans exception. Quand elle voit ton nom quelque part, quelque chose en elle s'éveille. Quand elle entend ta voix dans un souvenir, son cœur bondit. Quand elle imagine un avenir, c'est toujours avec toi à ses côtés. Toujours. Elle a cru pouvoir construire une vie sans toi, mais chaque plan s'est effondré. Elle a tenté de combler le vide, mais chaque tentative est restée insuffisante parce qu'un amour ordonné par le divin laisse un espace que rien d'autre ne peut occuper. Les Écritures déclarent que le Très-Haut est le maître de toute l'humanité et que rien n'est trop difficile pour lui. Cette connexion n'est pas trop compliquée. Cette distance n'est pas trop large. Cette histoire n'est pas trop brisée. Le divin reste souverain et il n'a pas fini d'écrire votre histoire. Elle prie pour avoir du courage, le courage de te faire face, le courage de dire la vérité, le courage d'admettre qu'elle avait tort, le courage de reconstruire ce qui a été perdu. Et le ciel répond, morceau par morceau, les murs de la peur s'effondrent. Jour après jour, elle se renforce. Instant après instant, elle se prépare à avancer vers toi. Écris maintenant dans les commentaires, je suis guidé, protégé et fortifié par les anges du bien. Cela ouvre les chemins pour que les messagers célestes agissent encore plus puissamment dans ta vie. Elle veut se présenter différemment cette fois, non pas comme la version d'elle-même qui est partie, mais comme quelqu'un de guéri, quelqu'un de complet, quelqu'un qui a appris ce que l'amour véritable exige. Elle veut tenir ta main sans trembler, elle veut parler de son cœur sans hésitation. Elle veut promettre l'éternité et le penser vraiment. Et cette fois, elle le fera. Les textes sacrés nous enseignent qu'il guérit les cœurs brisés et panse leurs blessures. Vous avez tous les deux été brisés autrefois, mais le divin vous a guéris dans des lieux séparés. Ainsi, quand vous vous retrouverez, vous ne vous rencontrerez pas comme des fragments. Vous vous rencontrerez comme des miracles, et pas comme des fragments. Vous vous rencontrerez comme des miracles. Elle planifie quelque chose de significatif, quelque chose d'audacieux, quelque chose d'inattendu, quelque chose que seul l'amour véritable pourrait inspirer. Elle veut te contacter. Elle veut envoyer un signe. Elle veut se retrouver face à face avec toi. Son cœur est fatigué de prétendre. Son âme est épuisée d'attendre. Elle est prête à entrer dans sa destinée. Elle est prête à poursuivre ce qui lui a échappé. Elle est prête à t'aimer avec tout ce qui lui reste. Bientôt tu verras des indices. Un message surgissant de nulle part. Un nom familier qui continue d'apparaître partout. Un rêve si vivide qu'il devient impossible à ignorer. Un souvenir soudain qui la pousse à prendre son téléphone. Ce ne sont pas des coïncidences. Ce sont des impulsions divines. C'est la façon dont le ciel dit que le moment approche. Les Écritures affirment qu'aucune parole venant du divin ne reste sans effet. La parole prononcée sur votre connexion ne faillira pas. La promesse murmurée dans vos deux esprits se réalisera. L'histoire écrite par le ciel atteindra son prochain chapitre. Elle revient non pas comme la personne qui est partie, mais comme celle qui comprend enfin. Elle revient pour dire tout ce qu'elle ne pouvait pas dire auparavant. Elle revient pour donner l'amour qu'elle avait trop peur d'offrir. Elle revient parce qu'elle sait maintenant que tu es l'unique. Il y a quelque chose qu'elle ne t'a jamais révélé. Quelque chose qui a vécu dans les recoins les plus sombres de son cœur. Quelque chose qu'elle a porté comme un fardeau impossible à déposer. C'est la partie qui la gardait éveillée durant des nuits interminables. La partie qui l'a fait reculer même quand elle voulait rester. La partie qu'elle craignait de révéler, de peur que tu cesses de l'aimer.
Elle n'a jamais voulu le cacher éternellement, mais elle avait honte. Elle avait peur que la vérité change la façon dont tu la voyais. Elle pensait que si tu savais, tu partirais en courant. Alors elle a couru en premier. La vérité est celle-ci. Elle n'a jamais cru qu'elle était assez bien pour toi. Pas assez bonne, pas assez guérie, pas assez digne de l'amour que tu offrais si librement. Écrit dans les commentaires. Ma présence est sacrée, et aucun mal n'a de pouvoir sur moi. Cela montre à l'univers que tu reconnais ta valeur et que tu n'acceptes plus d'être affecté par des énergies toxiques. Elle voyait la pureté de ton cœur et la comparait à sa propre brisure intérieure. Et elle a paniqué. Elle portait des blessures que tu ne pouvais pas voir, des cicatrices de bataille dont elle n'a jamais parlé, des douleurs d'enfance qui lui ont appris que l'amour n'était jamais sûr, des trahisons qui lui ont enseigné que les gens finissent toujours par partir, des erreurs qui lui ont fait sentir qu'elle était trop souillée pour être choisie. Alors quand tu l'as aimée, vraiment aimée, cela l'a terrifiée. Cela semblait trop sain, trop immérité, trop beau pour être réel. C'est pourquoi elle t'a repoussé. Non pas parce qu'elle ne se souciait pas de toi, mais parce qu'elle se souciait trop. Non pas parce qu'elle ne ressentait pas la connexion, mais parce qu'elle la ressentait si profondément qu'elle exposait chaque insécurité enfouie. Et si cette révélation résonne profondément avec toi, considère soutenir cette mission en cliquant sur « Valleux de mai ». Ce petit geste nous permet de continuer à apporter des messages de lumière à tous ceux qui en ont besoin. Les textes nous rappellent que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les démons, ni le présent, ni l'avenir, ni aucune puissance ne pourra vous séparer de l'amour du Très-Haut. Aucune peur, aucune honte, aucune erreur passée ne peut séparer ce que le divin a uni. Elle veut que tu saches qu'elle n'a jamais cessé de t'aimer. Pas une seule seconde, même quand elle est devenue silencieuse, même quand elle agissait comme si elle ne se souciait pas, même quand elle prétendait passer à autre chose. Elle combattait des démons que tu ne pouvais pas voir. Elle luttait contre des pensées qui lui disaient qu'elle n'était pas digne de ton amour. Mais chaque bataille se terminait toujours de la même manière, avec ton visage dans son esprit et ton nom dans ses prières. Elle murmurait « Si cette personne est vraiment la mienne, ne la laisse pas m'oublier ». Et le divin murmurait en retour « Je ne l'ai pas fait. Même maintenant, elle est encore émerveillée que tu existes. Qu'une personne comme toi, patiente, bienveillante, indulgente, puisse jamais la voir comme digne. C'est cette pensée qui la fait avancer. C'est cette pensée qui alimente sa guérison. C'est cette pensée qui la ramène vers toi. Elle n'est plus la même personne qui s'est éloignée. Elle a traversé le feu, été raffinée, remodelée, renouvelée. Le divin a ciselé sa peur. Il a reconstruit sa confiance. Il lui a appris comment aimer de la manière dont elle était destinée à le faire. Les Écritures nous disent qu'il accorde une couronne de beauté au lieu des cendres, l'huile de la joie au lieu du deuil. Les cendres de son passé se transforment en beauté de rédemption. Les larmes de regret deviennent l'huile de la joie. Elle est prête maintenant, prête à tout te dire. Elle veut s'asseoir face à toi et tout déverser. Les peurs, les regrets, les nuits où elle a failli te contacter mais ne l'a pas fait, les lettres qu'elle a écrites mais jamais envoyées, les prières qu'elle a murmurées à travers les larmes. Avant de poursuivre, écris dans les commentaires. À chaque pas, les anges affermissent le sol sous mes pieds. Cela apporte équilibre et confiance pour ce qui est sur le point de se révéler. Elle veut te dire comment chaque relation après toi s'est sentie vide, comment personne d'autre ne comprenait son âme comme tu le faisais, comment personne d'autre ne se sentait comme un foyer. Elle veut confesser que la raison pour laquelle elle n'a jamais présenté quelqu'un d'autre à sa famille, c'est parce qu'elle savait profondément que son cœur t'appartenait déjà. Elle veut que tu saches qu'elle n'a jamais parlé de toi au passé parce qu'elle a toujours cru que d'une manière ou d'une autre, tu faisais encore partie de son avenir. Les Écritures déclarent que celui qui se délecte dans le Seigneur recevra les désirs de son cœur. Tu étais et tu es toujours le désir de son cœur. Pas un chapitre, pas une leçon, pas un souvenir, mais le rêve auquel elle s'accroche encore. Elle se prépare maintenant non seulement à s'excuser, mais à construire, à planter des racines, à créer quelque chose de durable, à t'aimer de façon qu'elle était trop brisée pour le faire avant. Elle est prête à être patiente avec ton cœur, prête à regagner ta confiance, prête à marcher à tes côtés plutôt que devant toi, prête à tenir ta main à travers les tempêtes au lieu de les fuir. Il ne s'agit pas de recommencer comme si rien ne s'était passé. Il s'agit de renaître des cendres ensemble. Il s'agit d'écrire un nouveau chapitre, construit sur l'honnêteté, la grâce et le timing divin. Elle se tient au bord d'une décision, un choix qui changera tout. Elle a passé des nuits à fixer le plafond,
murmurant des prières dans l'obscurité. Elle a arpenté le sol avec des mains tremblantes, demandant un signe céleste. Et maintenant le ciel a clairement montré que le moment est venu. Elle ne peut plus fuir cela. Elle ne peut plus prétendre que la vie sans toi suffit. Elle ne peut plus se cacher derrière la peur, la honte ou l'orgueil. Son âme souffre de vouloir arranger les choses. Son cœur est agité, jusqu'à ce qu'elle le fasse. Chaque route qu'elle emprunte semble la ramener vers toi. Chaque prière se termine par ton nom. Chaque rêve la rapproche de ta lumière. C'est comme si l'univers entier conspirait pour la guider vers toi. Elle n'attend plus le moment parfait. Elle réalise que c'est le moment. Parce que l'amour véritable, l'amour céleste n'attend pas que les conditions soient parfaites. Il avance avec foi. Les Écritures nous disent que nous marchons par la foi et non par la vue, et c'est ce qu'elle se prépare à faire. Marcher par la foi. Faire confiance que le divin la soutiendra alors qu'elle se rapproche de toi. Elle répète ses premiers mots, non par peur, mais parce qu'elle veut qu'ils soient justes. Elle imagine le regard sur ton visage. Elle rêve de cette première conversation, celle qui fera fondre les saisons de silence. Et si ce message touche quelque chose au plus profond de ton être, prends un instant pour cliquer sur « Va-le de mai ». Ce soutien nous aide à maintenir vivante cette mission d'apporter des paroles qui guérissent et éveillent. Elle veut te dire combien tu comptais pour elle, combien tu comptes encore. Elle veut te dire comment personne n'a jamais été comparable, comment personne d'autre n'a jamais compris son âme comme tu l'as fait. Elle veut te dire que tu n'as jamais été remplaçable. Elle est prête à se battre pour cela, prête à faire les efforts, prête à prouver que cet amour mérite d'être reconstruit. Et elle sait au plus profond de son être que cette fois, elle ne fuira pas. Les textes affirment que celui qui a commencé une bonne œuvre en toi l'amènera à son accomplissement. Ce que le divin a commencé entre vous, il a l'intention de le terminer. Les graines d'amour qu'il a plantées sont sur le point de fleurir à nouveau. La promesse qu'il a murmurée il y a longtemps est sur le point de se réaliser. Murmurée il y a longtemps est sur le point de se réaliser. Elle aligne sa vie avec cette décision. Fais des changements. Laisse tomber les distractions. Ferme les portes qui ne mènent pas à toi. Libère de l'espace dans son emploi du temps, dans son esprit, dans son cœur pour toi. Elle veut construire un avenir maintenant. Pas seulement une romance, mais une vie. Un foyer où l'amour et la foi habitent ensemble. Un partenariat où les buts sont accomplis côte à côte. Une histoire qui glorifie le divin à cause du chemin parcouru par vous deux. Elle sait que ce ne sera pas facile. Il y aura des conversations difficiles. Il y aura de la guérison à traverser. Il y aura des murs à démolir et de la confiance à reconstruire. Mais elle est disposée. Elle est déterminée. Elle est engagée. Les Écritures disent de confier ton chemin au Seigneur, de lui faire confiance et il agira. Et c'est ce qu'elle fait maintenant. S'engager, faire confiance, agir. Tu pourrais bientôt ressentir un changement. Un message inattendu, une envie soudaine de vérifier ton téléphone, un nom qui réapparaît après des saisons entières, une coïncidence divine qui semble trop intentionnelle pour être ignorée. Ce ne seront pas des moments aléatoires. Ce seront des signes. La façon dont le ciel dit que le moment est venu. Son cœur est prêt à parler maintenant. Non en énigme, non en hésitation, mais en vérité. Elle est prête à dire les mots qui changeront vos deux vies. Je t'aime encore. Je n'ai jamais cessé. Je veux réessayer. Je crois que nous sommes destinés à terminer cette histoire ensemble. Et quand elle le dira, des larmes couleront. Non des larmes de chagrin, mais des larmes de libération, des larmes de guérison, des larmes de rédemption. Les textes affirment que la parole qui sort de sa bouche ne revient pas vide. La parole prononcée par le divin sur cet amour ne reviendra pas sans effet. Les prières que tu as pleurées ne resteront pas sans réponse. La réunion que ton âme désirait ne restera pas un rêve. Elle arrive. Non dans des saisons lointaines, mais bientôt, très bientôt. Chaque délai avait un but. Chaque silence a préparé le sol. Chaque larme a arrosé la promesse. Et maintenant le ciel est prêt à livrer ce qu'il a prononcé depuis le commencement. Les signes ne seront pas cachés. Le ciel ne parle pas doucement quand une histoire divine est sur le point de se déployer. Cela commencera petit, presque trop petit pour être remarqué. Mais ton esprit le sentira en premier. Écris dans les commentaires, là où la lumière habite, aucune ombre ne demeure. C'est ton bouclier invisible contre tout ce qui a tenté de t'arrêter jusqu'à aujourd'hui. Un jour surgissant de nulle part, son nom s'élèvera dans ton cœur. Non comme un souvenir, non comme une blessure, mais comme un murmure du ciel. Tu ressentiras la paix, là où il y avait autrefois la douleur. Tu ressentiras la chaleur, là où il y avait autrefois la souffrance. C'est l'esprit qui te prépare. Ensuite, les signes deviendront plus forts. Tu rêveras d'elle, non des rêves ordinaires,
mais des rêves vivides et prophétiques. Des rêves qui semblent plus réels que la vie éveillée. Dans ces rêves, tu pourrais voir son visage, tu pourrais l'entendre parler, tu pourrais sentir sa présence comme si elle était à tes côtés. Ce ne sera pas ton imagination, ce sera une préparation. Les Écritures nous disent que le Très-Haut répandra son esprit sur tous les peuples. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos anciens auront des rêves. C'est l'une des façons dont le divin confirme une réunion sacrée, à travers des rêves et des visions qui alignent vos cœurs avant que vos corps ne se rencontrent à nouveau. Voici maintenant la bénédiction sur votre union. L'amour que le divin tisse ensemble sera incassable. Il sera fructueux. Il sera intentionnel. Il ne s'effondrera pas sous la pression. Il ne s'estompera pas avec le temps. Il se tiendra comme un témoignage que l'amour né du ciel ne peut pas mourir sur terre. Les Écritures nous disent que bien qu'un puisse être vaincu, deux peuvent se défendre. Un cordon de 3 brins ne se rompt pas facilement. Le divin lui-même sera le 3e brin dans votre union. Et avec lui au centre, rien ne peut le déchirer. Ceci est la bénédiction finale sur votre histoire d'amour. Tu ne manqueras pas ce que le divin a ordonné pour toi. Tu ne seras pas en retard. Tu ne seras pas trop brisé. Tu ne seras pas oublié. Chaque délai se transforme maintenant en accélération divine. Chaque porte fermée s'ouvre maintenant par la main du ciel. Chaque larme que tu as versée arrose maintenant un chant de joie. Les textes promettent que les pleurs peuvent durer une nuit, mais la joie vient au matin. Et bien-aimé, ton matin se lève. La nuit qui semblait interminable touche à sa fin. L'aube se lève, et avec elle vient la réponse à tes prières. Ceci est la bénédiction sur son cœur. Celle que tu aimes, elle trouvera le courage qui lui manquait autrefois. Elle surmontera la peur qui l'a autrefois réduite au silence. Elle sera guidée par la sagesse divine et non par la confusion. Elle suivra la voie céleste directement vers toi. Elle arrivera prête. Prête à aimer, prête à rester, prête à construire. Les Écritures disent que si tu soumets tous tes chemins au Seigneur, il rendra ton sentier droit. Son chemin est en train d'être redressé maintenant. Plus de détours, plus de distractions, plus de délais. Chaque pas qu'elle fait la conduira plus près de toi. Père Céleste, nous te remercions pour cette histoire d'amour divine. Nous te remercions que ce que tu as uni ensemble, aucune force sur terre ou dans les ténèbres ne peut séparer. Nous élevons ces 2 cœurs devant toi. Guéris ce qui est blessé. Restaure ce qui est brisé. Reconstruis ce qui a été perdu. Prépare leurs pas et leurs esprits pour la réunion divine que tu as déjà écrite. Que leur amour te glorifie. Que leur union fasse avancer ton royaume. Que leur histoire soit un témoignage de ta fidélité. Nous déclarons que la peur ne gagnera pas. La distance ne prévaudra pas. Le temps ne détruira pas ce que tu as ordonné. Nous déclarons que cet amour est protégé, purifié et perfectionné dans ton timing. Et nous demandons que lorsqu'ils se retrouveront, ta présence remplisse ce moment, le rendant saint, le rendant entier, le rendant éternel. Amen. Le message final de ton âme sœur n'est pas seulement « je t'aime encore », c'est « je rentre à la maison », c'est « je suis prêt maintenant », c'est « le divin me ramène vers toi », et le ciel lui-même soutient ces paroles. Les anges se réjouissent déjà. L'histoire écrite par le ciel entre dans son chapitre le plus magnifique. Les prières que tu as priées se transforment en réalité. Et l'amour qui semblait autrefois impossible est sur le point de se tenir devant toi. Réel, restauré, racheté. Ce n'est pas la fin de ton histoire. C'est l'accomplissement de chaque promesse murmurée dans l'obscurité. C'est le début d'un amour qui glorifiera le divin pour les générations à venir. Les textes proclament « Lève-toi, resplendis, car ta lumière est venue, et la gloire du Seigneur se lève sur toi. » C'est ce moment. Ta lumière est venue. La gloire divine se lève sur ton histoire. L'obscurité de la solitude se dissipe. Le poids de la déception se brise. Les murs de la peur s'effondrent. Le décret céleste est celui-ci. Vous deux vous rencontrerez à nouveau. Non pas comme vous étiez autrefois, mais comme le divin vous a façonné. Vous ne retournerez pas à la brisure. Vous ne reconstruirez pas sur d'anciennes fondations. Vous vous élèverez dans quelque chose de nouveau. Quelque chose de saint. Quelque chose qui valait chaque larme et chaque prière. Là où il y avait autrefois la confusion, il y aura maintenant la clarté. Là où il y avait autrefois l'hésitation, il y aura maintenant l'audace. Là où il y avait autrefois la distance, il y aura maintenant la proximité. Là où il y avait autrefois la douleur, il y aura maintenant la joie. Les Écritures affirment que ceux qui sèment avec des larmes moissonneront avec des chants de joie. Ceux qui sortent en pleurant reviendront avec des chants de récolte. Tu as semé avec des larmes. Maintenant tu moissonneras la joie. Tu as marché à travers la vallée.
Maintenant tu te tiendras sur la montagne. Le ciel proclame ceci sur votre avenir, cet amour. Le ciel proclame ceci sur votre avenir, cet amour